Bonjour à tous, madame, monsieur, c'est à Yamoussoukro qu'a eu lieu le Conseil des ministres de ce mercredi. Le Conseil a décidé du prolongement du boulevard Latry à partir du carrefour Pétro-Ivoire jusqu'au CHU d'Angry en 2 fois 2 voies. Les travaux prendront également en compte le tronçon de route allant du carrefour Angry à la route d'Alépé, le prolongement du boulevard de la 7e tranche et de la 8e tranche jusqu'au boulevard Latry. Le dernier Conseil des ministres de l'année 2019 dans la capitale politique Yamoussoukro a enregistré de nombreuses nominations dans l'armée et dans l'administration territoriale. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a procédé hier à Yamoussoukro à la coupure du ruban symbolique marquant l'ouverture officielle des bureaux du Sénat. Suivez. En face de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro se dresse désormais le siège du Sénat. Un bâtiment réalisé en 4 mois de travaux sur 8000 m² de superficie. Inauguré ce mercredi par le président de la République Alassane Ouattara, le siège du Sénat comprend 55 bureaux, dont ceux du président de l'institution, des 6 vice-présidents et des membres du cabinet. Ce bâtiment majestueux fait la fierté du Sénat, car il contribue au rayonnement de notre institution et permet aux sénateurs de travailler désormais dans d'excellentes conditions. Avec ce bel édifice érigé en face de la basilique Notre-Dame de la Paix, nous sommes désormais définitivement installés à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, ville de paix, pour y construire un Sénat acteur de paix et de développement inclusif. Je voudrais, investi de votre confiance, prendre à nouveau l'engagement d'œuvrer sans relâche à vos côtés, Monsieur le Président, et avec tous les sénateurs, pour que notre jeune démocratie puisse s'affirmer à travers cette institution qu'est le Sénat. Après une visite des locaux du siège du Sénat, le chef de l'État se réjouit de voir sa volonté de transférer progressivement la capitale à Yamoussoukro se concrétiser. D'abord un sentiment de joie, mais de fierté que nous ayons pu transférer le Sénat dans un ensemble aussi beau. Et je pense que nous allons essayer d'acquérir tous les terrains autour pour doubler ou tripler la superficie, pour pouvoir faire d'autres constructions qui permettraient au Sénat d'avoir toute son ampleur et aussi faire en sorte que, étant juste en face de la basilique, quelquefois certains événements peuvent avoir lieu ici. Et je voudrais profiter pour féliciter le président du Sénat. Je sais qu'il a suivi les travaux de très près. Nous sommes très heureux, mais surtout très fiers. Voilà, le Sénat a été transféré, la médiature aussi, et on y va petit à petit, et on continuera. Créé par la Constitution du 8 novembre 2016, le Sénat a été officiellement installé en avril 2018. Les travaux en plénière et en commission de l'institution vont toujours se tenir dans l'enceinte de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Le Père Noël est descendu hier à la présidence de la République à Abidjan-Plateau pour le bonheur de 3000 enfants. Ils ont répondu à l'invitation de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Cette fête aux tout petits, devenue une tradition depuis 2011, a permis à chaque enfant de rentrer avec un cadeau. C'est la première étape d'un arbre de Noël éclaté qui touchera cette fin d'année 11 000 enfants à travers le pays. On écoute la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Noël est le moment de l'année que j'affectionne le plus, car il est symbole de partage, de joie, surtout pour les enfants. C'est pourquoi, avec ma fondation Children of Africa, j'ai décidé depuis plus de 20 ans d'offrir des arbres de Noël à des milliers d'enfants défavorisés chaque année. C'est un moment magique, au cours duquel toutes les barrières sociales disparaissent pour faire place à l'affection et au partage. Mes chers enfants, je souhaite que vous profitiez de cette belle journée à la découverte des nouvelles attractions que nous vous avons préparées et que vous rentriez chez vous la tête pleine de beaux souvenirs et le cœur riche de nouvelles amitiés. Toute entreprise exerçant sur le territoire national doit être identifiée. L'opération d'identification version électronique qui a été lancée en 2018 se poursuit. Un délai de 12 mois a été accordé aux entreprises créées avant le 4 octobre 2019. Les détails de Francis Boifo. L'identifiant unique d'immatriculation concerne
les entreprises créées en Côte d'Ivoire avant le 4 octobre 2019, date de la mise en vigueur de cette mesure gouvernementale. Le parcours du créateur d'entreprise, c'est quoi? C'est d'aller au registre du commerce, avoir un registre de commerce, d'aller à CNPS, avoir un numéro de compte CNPS, d'aller aux impôts, d'avoir un compte contribuable. Quand il veut même faire des exportations, il avoir un compte importateur qui est renouvelé chaque année. Ça fait 4 démarches. Nous simplifions la situation en disant que lorsque vous vous immatriculez, vous n'avez qu'un seul numéro. Vous savez, c'est ce numéro que vous êtes en interaction avec toutes les administrations. Un an après le lancement de l'opération, 19 776 certificats d'identifiant unique d'immatriculation ont été délivrés aux nouvelles entreprises et 857 certificats à des entreprises immatriculées antérieurement. Nous allons demander une prorogation de cet arrêté de sorte que les entreprises aient jusqu'en fin d'année 2020 pour pouvoir s'immatriculer. Il n'y a pas d'argent à payer, sauf bien sûr une entreprise qui a un registre de commerce et qui n'a pas fait toutes les autres formalités. Effectivement, on va lui demander de compléter cette formalité, en ce moment il payera. Pour ce faire, enregistrer, les entreprises devront présenter le registre de commerce, la déclaration fiscale d'existence, la fiche CNPS ainsi que les autres documents permettant d'identifier la structure selon sa taille. On conclut avec du football. L'Union sportive des clubs de Bassam a remporté hier la 7e édition de la Coupe de la Ligue de football en Côte d'Ivoire en battant l'ASEC Mimosa 1-0 à l'issue de la finale disputée au Parc des Sports de Treichville. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Diarra Soubanabil à la 32e contre le cours du jeu. Point final, on se retrouve tout à l'heure pour développer l'actualité africaine. C'est à 6h30. Merci à vous.